passage que je vais vous lire, il a trait à l'esprit, c'est-à-dire que comme c'est mon domaine de prédilection, mon travail, et toutes ces années que j'ai passées justement à essayer de bien faire en sorte de les distinguer pour pouvoir vivre d'expérience, parce que tout ce que je dis, en fait, je l'ai vécu, hein. Je le vis, et pouvoir aussi l'expliquer, hein, ce qui n'est pas chose facile. Donc, il vaut mieux avoir vécu les choses pour les dire, plutôt que ces grands scientifiques ou grands universitaires ou grands je ne sais quoi qui nous parlent de beaucoup de choses sans savoir de quoi ils parlent quelque part. En général, ces gens-là aiment faire des pavés de livres de ce volume-là, mais il n'en ressort pas grand-chose. Mais là, ce que j'aimerais lire sur ce que dit donc Monsieur Delgado. Alors, Delgado, bon, j'en reviendrai après. Enfin, je vous demande de chercher exactement quel poste il occupait dans la société et quel était son travail. Mais là, dans ce livre-là, qui est donc en libre accès sur le net, on voit qu'au chapitre 4, il parle de l'esprit. Il dit « Qu'est-ce que l'esprit ?» C'est intéressant de savoir vraiment de répondre à la question « Qu'est-ce que l'esprit ?» Comme je disais tout à l'heure, mon travail consiste, et je ferai aussi des vidéos là-dessus, à dire que l'esprit, c'est notre nature, hein, c'est l'être que nous sommes, c'est nous. Hein, encore une fois, le geste tout bête de dire, quand quelqu'un vous appelle dans la rue, vous ne dites pas « Qui, moi ?» Moi. Hein, parce que là, le mind, il est là. Hein, c'est tout à fait stupide d'ailleurs. Hein, on ne dit pas moi, on dit moi. Hein. Donc voilà, il faut bien situer et faire la différence et distinguer ce qui est le mental, le cerveau, l'intellect, l'encéphale, de l'esprit qui lui est une onde éternelle, qui est supposée être une flamme aujourd'hui. Mais il se trouve que l'être humain a évolué de la mauvaise façon. On y reviendra. Donc, qu'est-ce que l'esprit? On va voir ce que nous dit M. Delgado. Il nous dit, à travers les siècles, les esprits les plus puissants se sont efforcés de pénétrer les mystères de leur propre fonctionnement. Déjà, les esprits les plus puissants, ça m'interpelle un petit peu. Enfin, ça me fait tiquer, on va dire, parce que un esprit n'est pas plus ou moins puissant. Il est. En revanche, le cerveau, lui, aime se comparer aux autres et s'attribuer de la grandeur, de la puissance. Donc, vous voyez, déjà, on entre... je ne l'ai pas encore lu, hein, ce chapitre, mais on entre déjà dans cette confusion qui règne entre l'intellect et l'esprit. Donc, je continue, je vais essayer de ne pas m'arrêter à chaque ligne, ce qui est difficile. À travers les siècles, les esprits les plus puissants se sont efforcés de pénétrer les mystères de leur propre fonctionnement. Socrate, conduisant ses disciples à travers les colonnades d'Athènes, formulait déjà les questions éternelles qui ont été répétées tout au long de l'histoire dans des variations infinies. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'âme? Ou plutôt, on pourrait dire, qui suis-je? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Vous connaissez ces trois questions qui ne cessent de poursuivre l'homme, on va dire, qui a un minimum de conscience, qui n'est pas complètement éteint, hein, et rongé par la matière. Donc, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? L'essence de l'homme émerge de l'existence des fonctions mentales. Voyez, l'essence de l'homme émerge de l'existence des fonctions mentales qui lui permettent de penser, de se souvenir, d'aimer et de haïr, de croire dans les mythes et dans la science, de créer et de détruire des civilisations. Cependant, j'ose ajouter, ici, encore une fois, on ne parle pas de l'esprit mais du mental. Il est remarquable qu'après des siècles d'interrogations philosophiques et malgré les progrès intellectuels impressionnants de notre époque, le concept d'esprit continue à échapper aux efforts faits pour le cerner. Demeure entière à controverse et n'est point encore reçue de définition sémantique satisfaisante. Il est également surprenant qu'en dépit de l'importance de l'esprit pour la survie de l'individu et pour la préservation de la civilisation, notre génération s'intéresse principalement aux atomes,
aux cellules et aux étoiles et dirige si peu d'efforts vers l'exploration des espaces intérieurs du psyché. Il est important de clarifier la signification de certains mots. Les chercheurs prennent souvent le parti d'éviter de définir les termes pour s'en tenir à des descriptions opérationnelles. Cette procédure peut être raisonnable dans certains contextes expérimentaux, mais dans d'autres cas, elle est inadéquate parce qu'une fonction particulière, par exemple l'émotion, peut être explorée par différentes méthodes qui conduisent à une diversité de définitions opérationnelles du même terme. Il en va de même pour les concepts métaphysiques et l'homme de science, mais l'homme de science ne peut les ignorer complètement. Malgré les difficultés auxquelles il se heurtera, il convient de faire des distinctions claires entre cerveau, esprit, psychisme et âme. Voilà qui est intéressant. Ne serait-ce que pour éviter les ambiguïtés. Bien sûr, on a tous envie de connaître qui nous sommes. D'autant, je le rappelle, que c'est l'esprit et le dernier espace où ces ondes ne peuvent pas nous atteindre. Donc il est intéressant de savoir qui est l'esprit, où est l'esprit, quelle est la nature de l'être humain. Je poursuis. Faute de définir chaque terme, la conception du lecteur pourrait différer de celle de l'auteur. Classification et définition ne sont que des conventions humaines qui tentent de saisir l'essence d'une personne, d'un lieu, d'un événement, en décrivant certains de ces éléments. À la manière des esquisses, elles peuvent omettre ou gauchir certains détails. Naturellement, s'il n'y a pas accord sur le sujet en discussion, le sens des mots que l'on y rattachera sera sans utilité. Les définitions devraient être considérées comme des instruments destinés à nous guider dans la confusion des champs de bataille idéologiques. Ainsi, la distinction conventionnelle employée dans cet ouvrage entre processus statique et dynamique peut être entendue comme un artefact, reflétant à la fois notre incapacité mentale à saisir le flux continu d'événements multiples et notre besoin de concentrer notre attention sur un moment privilégié. Ce procédé ne devrait pas introduire de distorsion intellectuelle excessive. Il a bien raison de le dire. À condition que nous soyons conscients de son existence et de ses limites. Les théories, les outils expérimentaux, le langage descriptif sont tous très différents selon que nous traitons de chimie, de potentiel d'action, de relations sociales ou de fantômes. Quand l'entité considérée est très complexe, oui, quand c'est le cas de l'esprit, comme c'est le cas de l'esprit, il est nécessaire de recourir à des méthodes différentes pour en analyser les diverses propriétés et il peut être difficile d'intégrer les résultats obtenus par des moyens très variés et qui révèlent des aspects très divers de la vérité. Peu de définitions sont insatisfaisantes concernant l'esprit. La multiplicité et la diversité de celles qui décrivent l'esprit témoignent de la complexité du sujet et du défaut d'accord entre experts reconnus. Beaucoup de penseurs, on va dire, s'entendent pour dire qu'il est complexe de définir ce qu'est l'esprit. Les dictionnaires énumèrent les mots avec leur définition courante, mais l'usage courant manque parfois de précision scientifique. Les spécialistes, de leur côté, usent d'une terminologie souvent marquée d'options doctrinales. Les auteurs traditionnels s'accordent à considérer l'esprit comme indéfinissable au stade actuel de nos connaissances. Indéfinissable. Est-ce que cela ne voudrait pas dire justement que c'est parce qu'il appartient à une autre nature, immatérielle, et qui ne peut pas être saisi avec des outils matériels de la science? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si complexe que ça en réalité, c'est-à-dire que on parle d'une dimension qui est autre et qui est différente de la matérialité. Donc, les auteurs traditionnels s'accordent à considérer l'esprit comme indéfinissable au stade actuel de nos connaissances et proposent des perspectives, des réflexions, des essais pour parler de l'esprit, propre à conduire peut-être vers une définition. Cette confusion a une histoire vénérable. Le concept d'esprit tel que l'appréhende le monde occidental fut introduit dans la philosophie par
Anaxagore au 5e siècle avant notre ère. Il l'appela, alors là c'est certainement le nous, parce que c'est très flou. Le PDF est assez flou, mais je pense que c'est le nous. Une substance infinie soumise à ses propres règles, ne se mêlant à rien d'autre, constitutive de toutes les choses vivantes, oui. Source de mouvement et dotée des mêmes propriétés chez l'animal et chez l'homme. Bon. Le nous était conçu comme un esprit impersonnel gouvernant les mouvements de l'univers. Aristote et Platon notaient qu'Anaxagore lui-même trouvait peu d'usage pour ce concept que d'autres philosophes élaborèrent ultérieurement. Dans le De Anima, Aristote considérait que l'esprit comme différent de l'âme et comme lui étant supérieur. Nous n'avons pas encore de preuves sur la nature de l'esprit ou de la faculté de penser. Il semble être une espèce tout à fait différente d'âme, capable de distinguer l'éternel du périssable. Voilà. On est beaucoup plus dans la vérité de ce qu'est l'esprit. Lui seul est capable d'exister à l'état isolé par rapport aux autres pouvoirs psychiques. Donc c'est ce qu'on retrouve, c'est une citation de Anima d'Aristote. Hein. Donc je poursuis. Dans les propositions d'Aristote, le fœtus était doté d'abord d'une âme végétative, échangée ensuite contre une âme sensible, finalement remplacée avant la naissance par faveur divine par une âme rationnelle. Celle-ci impliquait aux yeux d'Aristote que l'homme avait auparavant possédé les autres fonctions plus primitives, à savoir l'âme sensible et l'âme végétative, toutes deux communes aux animaux. Et pourtant on parle d'esprit humain, on ne parle pas d'esprit animal. On parle d'âme animale, mais on ne parle pas d'esprit animaux. Maintenant, une définition de l'esprit, mais j'allais dire beaucoup plus spirituelle. Voilà, vous en penserez ce que vous voudrez, c'est-à-dire chacun a le libre examen, hein, et la faculté de soi-même penser que ce qui lui est dit résonne ou pas en lui. Mais avant, alors donc on a eu là une tentative de définition par Monsieur Delgado qui a beaucoup travaillé sur les armes à énergie dirigée, etc. Mais il semble ne pas définir l'esprit. Pour lui c'est trop complexe. Mais ce qui est complexe ne relève pas de l'esprit mais du cerveau, justement. Et encore une fois, j'insiste sur la nécessité de comprendre ce qu'est l'esprit en nous, de manière à pouvoir se protéger de ces attaques à énergie dirigée par satellite, par le voisinage ou par toute forme d'onde maintenant d'une technologie de pointe qui en fait se retourne contre l'homme, hein, tout simplement. Alors écoutez ça. Les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-il écrit dans la Bible, donc dans Matthieu 5,3. On rencontre aussi « Heureux les simples, car le royaume des cieux est à eux ». Maints chercheurs ont déjà sérieusement réfléchi au véritable sens de l'expression « pauvre en esprit ». Donc là, on n'a pas la définition de l'esprit, de ce qu'il est véritablement, mais déjà, on s'y approche par cette expression qui est utilisée dans la Bible de qu'est-ce qu'un pauvre en esprit. Ils se sont aussi demandé pourquoi, donc les chercheurs, c'était justement ceux-là qui étaient censés entrer dans le royaume des cieux, les simples d'esprit. Il y a là un manque de clarté qui ne devrait pas exister puisque Jésus formula toujours son enseignement de façon claire et simple. Je dirais même limpide. Si l'on veut connaître le sens exact de cette expression, il faut savoir ce que l'on entend par l'esprit et l'intellect. L'esprit est ce qui est éternel en l'être humain, ce qui subsiste après sa mort terrestre. Vous voyez, parce que tout à l'heure, M. Delgado, lui disait que c'est l'âme qui survit. Ce qui n'est pas faux non plus. Mais là, on a une précision beaucoup plus claire de la notion
de la nature spirituelle. L'esprit est ce qui est éternel en l'être humain, ce qui subsiste après sa mort terrestre. Il s'exprime par l'intuition, que l'on nomme la voix intérieure. Vous savez, l'intuition, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous dit, si elle vous dit n'allez pas là, il ne faut pas y aller, parce que si vous y allez, quelque chose est à craindre. Ou si vous rencontrez une personne, ne va pas vers elle, et que vous y allez et que vous vous mariez, ce sera un mariage catastrophique, quoi qu'il arrive 20 ans plus tard, ou s'il faut attendre même toute une vie. Votre intuition, ou l'intuition, notre intuition nous dit, hein, c'est la voix de l'esprit. Donc on touche à une autre dimension là. Quant à l'intellect, il prend naissance dans le cerveau qui disparaît à la mort terrestre. Ces faits à eux seuls montrent qui doit occuper la première place. Eh oui, l'esprit ou l'intellect. En sachant que l'un est périssable et l'autre pas. Cette place revient à l'esprit de l'être humain. Il appartient à ce dernier d'utiliser l'intellect de la bonne manière, en tant qu'instrument utile sur Terre. Donc un instrument, et pas une fin en soi. Mais la situation est telle aujourd'hui que l'intellect est devenu, au cours de son développement, un instrument déformé qui opprime l'esprit avec une vanité présomptueuse. N'est-ce pas? Hein? Quand on est bardé de diplômes, hein, on respecte toutes ces personnes qui sont... voilà, hein, plus on a de diplômes, plus on est respecté dans ce monde. Et c'est pas ça que nous disait Jésus. En voyant les choses sous cet angle, considérons à présent l'esprit pour ce qu'il est réellement. Le noyau intérieur, éternel de l'être humain, son moi véritable. Et posons-nous la question, un pauvre en esprit peut-il accéder au royaume des cieux? Cela ne devrait-il pas être le contraire? Seul devrait pouvoir accéder à la félicité éternelle l'esprit humain qui a fait fructifier le talent qui lui a été confié, c'est-à-dire celui qui a pleinement développé les facultés de son esprit, qui sommeillait en lui, ces facultés. Donc celui qui est devenu riche en esprit. Si nous adoptons par contre l'interprétation erronée qui prévaut actuellement, et selon laquelle l'esprit équivaut à l'intellect, nous avons un être humain pauvre en intellect, et que l'on qualifie de simple. Or, dans le langage courant d'aujourd'hui, on dit de quelqu'un qu'il est simple lorsqu'il est limité ou même un peu sot. Sur de telles bases, la félicité éternelle devrait dès lors être donnée à ces êtres simples et bornés. À titre de consolation en quelque sorte et en guise de dédommagement pour leur pauvreté intellectuelle. Il va de soi que cette façon de voir les choses de façon trop étroite n'a jamais été voulue par Jésus. Lorsqu'il parlait aux êtres humains, ses paroles s'adressaient en premier lieu non à l'intellect, mais à leur esprit. Et c'est effectivement ce qu'il a fait dans les béatitudes. Il s'agissait là du spirituel et non de qualité ou de déficience intellectuelle. Les êtres humains devraient accepter dans la simplicité de leur cœur la vérité révélée par Jésus, en étant totalement libérés de toute pensée intellectuelle compliquée à l'extrême. La simplicité ne doit pas être prise ici dans le sens péjoratif d'étroitesse ou de limitation que l'on prête à ce mot aujourd'hui. Hein, on prête au mot simplicité, quelqu'un de simple est vu comme un idiot. Or, c'est ce que Jésus voulait et attendait de nous. Ce terme nous deviendra peut-être plus aisément compréhensible si nous pensons à la droiture. Une fois de plus, nous nous trouvons ici devant l'un des nombreux exemples de notions déformées auxquelles l'humanité a donné naissance à mesure que s'accrut l'étroitesse de sa faculté d'entendement spirituel. À l'origine, le terme « simple » se rapprochait de celui de Candide, voyez, à l'origine. Aujourd'hui, il veut dire sot
Rendez compte, à l'origine, il voulait dire candide. Donc, ce qui a trait à la pudeur. Hein? Il voulait dire candide, donc sans complication. Ce n'est qu'ensuite qu'il a pris peu à peu le sens de borné. Jésus connaissait la haute valeur de la simplicité qui s'exprime à travers une intuition pure. Assurément, je suis obligée de boire parce que les glandes salivaires, elles sont attaquées souvent. Pour m'empêcher de parler, certainement. Donc je disais assurément, l'intuition se sert de l'intellect. Donc l'intuition, l'intellect, lui, qui est le produit du cerveau lié à l'espace et au temps. Hein? C'est-à-dire que tant qu'on ne fera pas la différence entre les deux, on sera esclave, prisonnier de l'espace et du temps. C'est ça, rien que ça, ces 3 lignes que je viens de lire, pour moi, elles me touchent. C'est grand, ça veut beaucoup dire. Et ça devrait nous donner un espoir, mais gigantesque, le mot est faible. Donc assurément, l'intuition se sert de l'intellect en tant qu'instrument nécessaire et utile pour la vie terrestre, bien sûr, mais elle ne se laisse pas opprimer par lui, l'intuition. L'intellect ne saurait donc dominer l'intuition. L'intuition ne trompe pas en l'être humain. Quand l'intuition vous dit de ne pas faire quelque chose, si on le fait, on reviendra toujours sur notre décision en disant « j'ai fait faux, j'ai pas écouté mon intuition ». Ou si l'intuition vous dit « surtout, ne va pas vers cette personne-là ». Et que, je sais pas, par exemple, vous vous mariez avec cette personne, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans après, cela se réalisera. Et vous devrez revenir, peu importe le temps passé, au fait, à l'impression première de ce que vous disait votre intuition. Donc, lui, l'intellect ne peut pas dominer l'intuition. L'intuition ne se laisse pas dominer par l'intellect. Donc, à nous de la faire grandir, de faire en sorte que sa voix soit beaucoup plus entendue. Voilà. Hein? Voilà pourquoi Jésus choisit ses disciples dans des milieux dits simples, qui n'étaient pas pollués, en somme, hein, par une façon de penser compliquée et déformée, pour attribuer ça à la pensée intellectuelle. Hein. Il exhortait ceux qui l'écoutaient à prendre ses paroles à cœur. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Hein? Matthieu 18,3. Alors c'est vrai que les disciples de Jésus exerçaient des métiers, qu'on dit des métiers simples, hein, que ce soit pêcheurs, etc. En revanche, Judas, lui, s'est présenté à Jésus, on le voit très bien dans le film de Franco Zeffirelli, il se présente comme étant un lettré. Voyez, il ne veut pas ressembler aux autres disciples de Jésus quelque part parce que pour lui il est différent. Hein? Il est intellectualisé et il dit à Jésus, je connais plusieurs langues, je pourrais te servir, maître. Et là Jésus dans le film, et c'est très très bien expliqué dans le film, c'est que au moment où Judas se présente à Jésus, Jésus se prend la tête comme ça. Et il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que ton chemin qui t'a amené à vouloir toujours plus d'études pour te faire valoir, eh bien, c'est un chemin compliqué. Hein, et tu feras des œuvres qui seront intellectuelles. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, Judas a voulu que Jésus soit un roi, le roi des Juifs, alors que ses autres disciples savaient qu'il venait d'ailleurs et qu'il n'était pas qu'il n'était pas venu pour être le roi terrestre. Hein, il était venu pour être un roi beaucoup plus grand, hein, que cela. Donc, voilà, donc il exhortait ceux qui l'écoutaient à prendre ses paroles à cœur. Hein. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Hein. C'est définitif. Hein. C'est pas peut-être que si, peut-être... Non, vous n'entrerez pas. Parce que si vous ne devenez pas comme ces enfants, ça veut dire que vous serez ceux qui auront toujours un reproche à faire à la vérité. À la vérité en trouvant qu'elle n'est pas assez bonne pour vous, qu'elle n'est pas adaptée à vos convictions, à votre façon de penser, à tellement de choses apprises que finalement,
on se retrouve toujours sur le seuil de ce royaume qu'on nous promet. Mais la porte est ouverte, mais on ne veut pas y entrer parce qu'il y a toujours des mais et des si. Voilà, et qui viennent toujours de cette bicyclette là-haut qui n'en finit pas de tourner. Je rappelle quand même que la technologie est un fruit de l'intellect et pas de l'esprit. Cette technologie de pointe qui aujourd'hui nous attaque. Donc voilà, cela signifie que les êtres humains doivent penser aussi simplement que les enfants, donc sans complications et de façon naturelle. C'est aussi dans ce sens qu'il convient de comprendre les paroles de Schiller, donc le poète allemand, et ce qu'aucun intellectuel ne saisit avec son intellect, une âme enfantine y parvient en toute simplicité. Eh oui, vous pouvez vous tordre à expliquer des choses à un être humain qui va vouloir débattre avec vous, trouver la répartie, montrer que lui il a raison et pas vous, etc., etc. Alors que si vous expliquez les choses à un enfant, ça va pas aller là. Non, il la reçoit telle qu'elle lui parvient. Seul le fait de penser et de ressentir les choses avec simplicité apporte la clarté. Les êtres humains n'ont aucune idée de la vraie grandeur de la simplicité. Ils lui accordent trop peu d'importance. Bien sûr, quelqu'un qui est simple, on le juge. On dit qu'il est sot, qu'il est bête. Voilà pourquoi ils ne la reconnaissent pas non plus dans les lois de la création, qui expriment, elle, la volonté de Dieu, d'une manière très simple. Mais cette simplicité ne peut pas être à la portée de tous. Elle peut être à la portée que de ceux qui veulent entendre. L'intellect est incapable de saisir cette notion. Étant d'origine terrestre, il est soumis aux limitations propres à l'espace-temps, alors que l'esprit peut s'élever sans entrave vers les hauteurs spirituelles. La clarté inaltérée de son intuition, donc la voix de l'esprit, lui ouvre la voie et lui procure la liaison avec les radiations de la création, à l'aide desquelles il peut édifier peu à peu une échelle céleste qui monte jusqu'au royaume spirituel, le paradis. Nous avons donc de bonnes raisons de penser que la première des béatitudes s'adresse aux êtres humains qui, dans la simplicité de leur cœur et dans la pureté de leur être, suivent le chemin de leur vie jusqu'à ce que leur nostalgie céleste trouve son accomplissement. La nostalgie du paradis. Les pauvres en esprit deviennent donc les simples qui accueillent ce qui est vrai simplement et qui s'approchent de la vérité sans détour et sans préjugés, en étant libres de toute idée préconçue. Donc en fait, nous sommes pauvres pour ce monde, mais riches pour l'autre. C'est à eux que Jésus fit cette promesse. Heureux les simples, car le royaume des cieux leur appartient. À bientôt.